Bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue aux Infos Royales. Journal de l'Église Famille Royale Chrétienne à Pointe-Noire. Là où Jésus-Christ est le Roi suprême. Vous allez suivre maintenant l'ambiance de notre Église par la louange. Suivez ça. Acclame le Seigneur Jésus de tout puissant. Vous venez de vivre l'ambiance de notre culte royal. Ne manquez pas à nos programmes des cultes, chaque mardi à vendredi, de 6h à 8h. Et chaque dimanche de 7h à 10h45. Bien-aimés dans le Seigneur. Les mauvaises compagnies sont des relations ou des amitiés qui peuvent influencer négativement notre comportement, nos valeurs et nos décisions. Ils peuvent nous pousser à adopter des habitudes nuisibles ou nous éloigner de nos objectifs et de nos principes moraux. Fréquemment, ces relations exploitent nos faiblesses, nous incitent à renoncer à notre intégrité, et peuvent même nous éloigner de notre foi en Christ. Aujourd'hui, notre Père le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit, nous a édifiés sur le thème « Les mauvaises compagnies ». Suivez la prédication. Premier point. Qui nous attire les malheurs? Le premier point, c'est les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies.
nous attirent souvent les malheurs dans la vie. Les mauvaises compagnies peuvent être les membres de ta famille. Nous avons vu que dans la vie de Joseph, ce qui lui avait attiré les malheurs, ce n'était pas les amis de la rue, c'était ses propres frères. Les gens qui t'attirent le malheur peuvent être le membre de ta propre famille. Jésus-Christ dit dans la parole, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Laisse-moi te dire que même ton père, même ta mère peut être un objet de malheur pour ta vie. Même la femme avec qui vous dormez sur le même lit, le mari qui vous a épousé avec l'argent peut être une facteur qui t'attire le malheur dans la vie. Tu souffres parce qu'il y a quelqu'un qui cause ces souffrances dans ta vie. Alors aujourd'hui, nous allons les découvrir au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous allons les détruire, nous allons détruire aussi le malheur au nom de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est quoi? Comment tu vas parvenir à vaincre les mauvaises compagnies qui t'attirent le malheur? La première clé, bien aimé, c'est de connaître. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous allez connaître qu'un tel est celui qui m'apporte le malheur, à partir de cette connaissance, vous avez déjà 80% de la réussite de vaincre le malheur. Ce qui nous tue souvent dans la vie, c'est l'ignorance. Ce qui nous tue souvent dans la vie, c'est la distraction. Ce qui nous tue souvent dans la vie, c'est la négligence. Je parle de l'ignorance, de la distraction. La négligence. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux avoir la révélation devant toi. Mais comme tu es dans la distraction, tu ne veux pas comprendre que c'est ça la révélation que Dieu te donne pour te libérer des malheurs. Tu peux aussi connaître que voilà, là je suis conscient que voilà telle chose, telle personne m'attire les malheurs. Au lieu de prendre le mesure qu'il lui faut pour se libérer, tu fais la négligence. Et ça, la néné, ça te tue. Les mauvaises compagnies peuvent détruire ta vie. Ça peut t'apporter le malheur. Si les frères propres de Joseph n'ont pas hésité de lui apporter le malheur, que Joseph s'est retrouvé comme esclave en Égypte, tes frères aussi n'hésiteront pas de te vendre quelque part. Les mauvaises compagnies, ça peut aussi être tes collègues au travail. Les mauvaises compagnies, ça peut être la copine, les copains, l'ami intime que tu fais confiance. Ne fais confiance à personne sur la terre si Dieu ne t'a pas révélé qu'il est digne de confiance. Ne révèle pas ton rêve à qui que ce soit, ton projet à qui que ce soit. Si Dieu ne t'a pas révélé que cette personne-là t'aidera à réaliser ton rêve, t'aidera à atteindre tes objectifs, ne lui dis rien de ta vie, reste discret. Ta copine peut être un facteur de malheur sur ta vie. La plupart des gens qui ont échoué dans des relations amoureuses, c'était à cause de leur copine.
La plupart des hommes qui ont échoué dans leur projet d'entreprise, c'était à cause de leurs meilleurs amis. Je te dis ce matin au nom de Jésus, que Dieu te donne la révélation de connaître l'état d'âme de ta meilleure copine là, de connaître l'état d'âme de ton copain là, de connaître l'état d'âme de ton grand frère, de ta petite sœur, surtout celui de ton collègue au travail. Que Dieu te donne la révélation. Lorsque tu connaîtras, tu auras le pouvoir de le vaincre. Quelle belle prestation! Merci Seigneur de nous avoir donné cet homme comme père spirituel. J'ai pas d'autres commentaires, aujourd'hui on s'arrête là. Ne manquez pas de vous abonner afin de suivre votre journal des infos royales. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Revenez encore pour suivre les infos royales. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Abonnez-vous ici. C'est cool.